Allô? Est-ce qu'il y a un petit décalage quand même? Je sais pas si le son. Allô? Allô? Je pense que le son doit être bon. C'est juste moi peut-être qui n'entends pas le retour tout de suite là, mais a priori ça a l'air bon. Bonjour, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur notre live. Donc aujourd'hui, je pense que j'ai mis le titre, on va parler du fait d'écrire un e-book, un livre sur Amazon avec un professionnel, avec un accompagnement que je propose et surtout des étapes et des choses à faire lorsque l'on se met à écrire un livre pour Amazon. OK? Donc, quelles sont les stratégies les plus utilisées, notamment aussi pour vendre un livre, un e-book, un bon e-book, un bon livre sur Amazon? Quelles sont les stratégies, notamment que les Américains utilisent pour vendre un bon e-book, un bon livre? Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est il faut savoir que on peut décider de faire tout un tome, donc toute une série. Quand on parle de tome, on parle d'une série, hein, toute une saga avec un premier tome, ensuite un second tome, un deuxième tome. La plupart des auteurs qui publient sur Amazon, c'est ce qu'ils décident de faire, c'est comme ça qu'ils fonctionnent, en faisant des tomes de plusieurs séries, de plusieurs sagas, et ils publient comme ça une série qui leur permet tranquillement mais sûrement d'observer une croissance au niveau des ventes de leurs livres. OK? Donc, c'est vraiment une stratégie que les auteurs emploient pour écrire un livre. Alors, comment fonctionne aujourd'hui? On va parler des résumés du livre lorsque l'on décide de publier et aussi euh, l'étude un petit peu du marché, du produit du livre. Il faut savoir que lorsque si tu décides de prendre l'accompagnement avec moi, que tu veux écrire ton livre pour le vendre sur Amazon, qui soit la version papier que je propose aussi, donc c'est les deux versions que l'on fait lorsque tu prends la formation, version papier, l'édition de brochet et la version Amazon que je vous propose. Il faut savoir que il y a des éléments importants qui font partie du livre, en tout cas de l'aspect du livre qui se joue au niveau du numérique. Alors, il faut savoir qu'on est dans un monde de plus en plus digitalisé et on est dans un monde où les gens utilisent de plus en plus ceci, des smartphones. Donc, lorsque tu fais un livre, lorsque tu publies un livre sur une plateforme comme Amazon, ou même que tu publies un livre que tu vas vendre papier, il faut tenir compte des aspects digitales, des aspects du monde électronique. Donc, il faut tenir compte des smartphones qui reçoivent la couverture ou le résumé du livre et tenir compte de l'aspect graphique, visuel de la couverture. OK, donc vraiment tenir compte des aspects techniques de la technologie et vraiment tenir compte du lecteur et des lecteurs en général. Alors, si par exemple tu fais un livre, il est important de comprendre que tout le monde n'est pas ton client. Ou alors, si je te dis, si tout le monde achète ton livre aujourd'hui, si 7 milliards d'individus achètent ton livre aujourd'hui, tu auras plus de personnes qui vont détester ton livre que de personnes qui vont aimer ton livre. Donc, il est important que lorsque tu décides d'écrire un livre, que tu comprennes que tout le monde ne va pas aimer ton livre et c'est une très bonne chose. Tu n'as pas besoin que tout le monde aime ton livre. C'est la première des choses à comprendre. Donc, tout le monde, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y aura beaucoup plus de haters que de personnes qui vont aimer ton livre. Alors, sachant ça, il faut donc décider de choisir la cible. Lorsque tu décides d'écrire un livre, on décide de voir qui est ta cible. À qui t'adresses-tu lorsque tu décides de parler, par exemple, si ton titre c'est la dépendance affective ou si ton titre c'est comment sortir d'une situation professionnelle précaire à
un self-made millionnaire, par exemple. Peu importe la tournure que tu prends dans ton livre, il faut comprendre et tenir compte de ces aspects-là. Alors, ensuite, le deuxième élément à tenir compte, c'est que généralement sur Amazon, il y a un prix qu'on appelle le prix parfait. Donc, c'est les prix autour de 2 euros, 2,99 €, 3,99 €. Ça, c'est le prix parfait. C'est les bénéfices que tu perçois d'Amazon, de la vente de ton livre. Ça, c'est le prix parfait où les auteurs sur Amazon se font le plus d'argent. Quelqu'un qui fait une série de 10 livres, qui va vendre 10 tomes de plusieurs séries donc de livres, qui va vendre à 2,99 $, va faire plus d'argent sur Amazon, 3,99 € que quelqu'un qui va faire un livre qui va vendre à 7 € ou à 5 € par exemple. Tout simplement parce que la pratique qui se fait au niveau d'Amazon, c'est le prix psychologique. OK? 2 €, 3,99 €, c'est vraiment le prix psychologique et les gens achètent plus facilement parce que, effectivement, c'est moins que le prix d'un café, un bon café, alors qu'ils reçoivent en retour un bon livre, un bon outil, un bon exemplaire qui va les aider tout au long de leur vie. Alors, comment fonctionne ce système-là? Alors, les e-books, il faut que tu saches, c'est que le plus simple, la plus simple forme de livre aujourd'hui, c'est le e-book. Et avec la numérisation, la digitalisation du monde, on a de plus en plus de monde en ligne. Même des personnes âgées, même des personnes de plus de 77 ans, plus de 80 ans, se retrouvent aujourd'hui digitalisées. Donc, c'est vraiment important. Ils sont connectés en ligne. Donc, ça, c'est vraiment un avantage. Donc, le coût de fabrication d'un roman classique, au départ, il te fallait bien souvent passer par des éditeurs. Il y avait souvent beaucoup de refus. Aujourd'hui, tout ça est facilité par le e-book. C'est pour ça que je te propose cet accompagnement. Le travail a été fait par Amazon. Il faut savoir qu'Amazon a été créé en 1999, mais depuis 96, Jeff Bezos vendait déjà des livres. Donc, c'est déjà quelqu'un qui avait la maîtrise du circuit distribution de livres depuis 96, bien qu'Amazon soit spécialisé au départ en 99 lorsqu'il le crée dans le livre, dans la gestion du livre. Donc, c'est vraiment un domaine qu'ils ont réussi à masteriser et un domaine que Amazon maîtrise. Donc, Amazon a réussi à maîtriser la distribution des e-books et aussi même le format, parce que lorsqu'on fait un livre, en réalité, moi, professionnel qui t'accompagne, pour écrire ton livre, je n'ai presque rien à faire à part t'accompagner à écrire le livre parce que c'est Amazon qui s'occupe de tous les autres aspects. Et c'est vraiment important que tu le comprennes. Donc, l'envoi, la publicité, la vente, je dirais même aussi le marketing parfois, c'est Amazon qui s'occupe. Donc, bref, les frais annexés au coût de la production d'un livre classique sont beaucoup plus réduits que dans le passé. Et l'avantage, c'est qu'un livre, c'est quelque chose qui est éternel. OK? Donc, c'est vraiment quelque chose qui te rapporte une plus-value éternelle, qui te rapporte quasiment 70% du travail, ce n'est que du bénéfice. Donc, les 30%, ça va être juste ton temps que tu auras mis à produire ce livre. Et ça, comme je te dis, comme je l'ai mis dans le titre, c'est moi qui te garantis les heures, c'est moi qui te garantis la motivation pour arriver jusqu'au bout et c'est moi qui te garantis le résultat. Ok, j'ai une obligation de résultat qui est la publication de ton livre et l'obligation de moyens de publication de ton livre. Pardon, le résultat, c'est toi et moi qui travaillons, mais moi, j'ai vraiment cette obligation de moyens-là, de publier le livre. Donc, c'est vraiment sur quoi on travaille. Alors, les exemplaires papier du livre, on le fait aussi ensemble. Donc, c'est moi qui m'occupe de tout l'aspect technique, donc le calcul, les coûts, etc., les aspects d'enregistrement. Il faut savoir qu'un livre, c'est comme n'importe quel produit. Évidemment, il y a l'aspect artistique qui revient, mais avant tout, un livre, c'est comme une boisson que tu achèterais. Un livre, c'est comme n'importe quel produit au départ. Donc, il a besoin donc du marketing, il a besoin de tous les aspects que requiert un livre classique, parce que même si on a toujours l'impression que c'est quelque chose d'artistique, de tout ce que tu veux, un livre exemplaire papier, ça reste un produit comme un autre. Et comme tout produit, il faut une étude avant qu'il soit mis sur le marché. Et le livre fait partie aussi des choses auxquelles on calcule les coûts, on calcule tout avant de le mettre sur le marché. OK? Donc, c'est vraiment quelque chose, un élément important lorsque l'on fait l'accompagnement et je t'explique ça complètement en détail. Alors, pour les aspects juridiques
et légaux. Il faut savoir que les livres, comme je disais, c'est un produit comme un autre. Ils font l'objet d'une traçabilité. Donc, comme par exemple ce jus a un code barre, les livres aussi ont des codes barres qui leur permettent d'être identifiés. OK? Tout ça, je t'accompagne aussi pour ça. Donc, on fait vraiment tout le travail de structure juridique, de structure légale pour pouvoir accueillir tranquillement ton livre. Donc, ton livre va pouvoir être identifié au niveau des archives Bibliothèque nationale de ton pays, que tu sois aux États-Unis, au Canada, ou en Europe, ou en France, ou même en Afrique. Hein, je peux accompagner aussi quelqu'un qui, dès lors que tu t'acquittes des $100, tu es de la promotion. C'est 300 $ normalement la formation, l'accompagnement de A jusqu'à Z, donc de l'idée du livre jusqu'à la publication du livre. Mais exceptionnellement, en ce moment, c'est 99 $, tout compris. Ça veut dire que clé en main, livre en main. Et vraiment, comme je te dis, c'est une œuvre de transformation de ta personne, mais c'est aussi une œuvre éternelle. Un livre, c'est vraiment un héritage que tu pourras transmettre à tes enfants. C'est vraiment quelque chose où tu investis, mais un bon investissement. Alors, la structure juridique, je t'accompagne sur ça, la structure légale, donc tout ce qui est aspect de droit d'auteur, etc. Donc, c'est vraiment un travail. Et Amazon, là encore, nous a vraiment facilité la tâche. Tu verras, lorsque tu seras en accompagnement avec moi, c'est vraiment très simple. La frontière a été vraiment sécurisée du côté de la France, du côté de l'Amérique par Amazon. Le travail est vraiment facilité par rapport à ce qui se faisait dans le passé pour écrire un livre classique. OK? Ensuite, donc, pour ce qui est de la France, il y a un organisme, une agence que l'on appelle l'AGSA, l'AGSSA, l'AGCA, l'AGSA, qui est en fait l'organisme de cotisation sociale des articles comme le livre. Donc, je t'accompagne aussi pour calculer donc tes droits de retraite pour ton livre, si jamais c'est ton désir. Donc, on le fait facilement dans l'accompagnement. C'est vraiment un moment très facile à faire. Hein. Donc, on n'en a pas besoin forcément lorsqu'on écrit un livre Amazon papier. Donc, c'est vraiment une étape que je peux t'accompagner si tu désires, mais on n'en a pas forcément besoin durant la formation. Mais c'est une étape qu'on skip facilement grâce à l'ebook, grâce au côté Amazon et au côté numérique du livre aussi, même si on a une version papier. Euh, 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 mais ce qui est important, ce que tu saches, que tu comprennes, c'est que lorsque tu écris un livre sur Amazon, par exemple, pour le cas de la France, tu dois payer des cotisations sociales, en tout cas, au niveau de la CRE qui est l'ACRE, en France en tout cas. Donc, c'est une agence à qui on paye, en plus de la GSSA, il y a aussi la CRE à qui on paye les droits sur les livres que l'on publie en France, que l'on vend. Et ça aussi, c'est vraiment très simple à faire. Donc, ça, c'est pour le cas où ton entreprise de livres sur Amazon serait une micro-entreprise où tu déciderais d'écrire une dizaine de livres que tu vendrais, je sais pas moi, 10 $, 3 $, 3 €, peu importe ce que tu décides de faire avec moi. OK, donc qu'est-ce qui est encore important? Je cherche ce dont je n'ai pas parlé. Donc, l'aspect marketing est très important parce que, comme je disais, je martèle encore, un livre, c'est un produit comme un autre, même s'il y a un aspect marketing, ça reste un produit comme tous les autres produits. Donc, il a besoin de marketing, pardon. Tous les produits pour se vendre, il a besoin d'une étude de, 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 de faisabilité et il a besoin de marketing. Parce que c'est un produit comme un autre. Même si c'est le fruit d'une œuvre intellectuelle, c'est un produit comme un autre. Donc, c'est important de penser à des solutions smart et je suis là pour t'accompagner en tant que professionnel de l'écriture. Je t'accompagne d'abord parce que je suis juriste et faire des recherches ou écrire, ça fait partie de mon métier, de ce que j'ai appris, même si c'est pas ce que je pratique. Donc, et je le fais de manière smart, de manière intelligente parce que j'ai des techniques que je te transmets pour gérer de manière administrative et de manière juridique, de manière légale et de manière factuelle dans le fait de manière concrète
ton livre, donc qu'il soit le plus honnête et le plus véridique, qui te ressemble le plus à toi, qu'il ressemble à la personne, à l'auteur que tu es. Ensuite, qu'est-ce qui est important à retenir aussi? Alors, quand vient le moment de se lancer dans la publication, ça, c'est notre travail à nous, avec mon équipe. On s'occupe de tout le job. Toi, ce que tu as à faire, c'est nous faire confiance et payer ta formation. Et on travaille pour tout le reste, pour lancer, pour le publier. Ça, c'est notre travail. Donc, vraiment, c'est vraiment un travail que l'on fait avec toi. Et, euh, et je vous demande vraiment de passer votre commande et vous ne serez vraiment pas déçus. Parce que, comme je te dis, une œuvre littéraire, c'est fantastique parce que c'est un véritable atout, c'est un véritable asset, un véritable investissement. Euh, euh, c'est une épreuve aussi parce que ça permet de révéler en fait qui vous êtes. Ça vous permet de vous créer un nouveau statut, celui d'auteur, ce qui n'est toujours pas rien. Je sais pas, mais beaucoup de gens ont souvent pensé, ou pensent souvent que écrire un livre demande parfois d'être orgueilleux ou arrogant. Mais je pense que si tu choisis de faire cette démarche-là, c'est tout le contraire. C'est peut-être que toi aussi tu penses ça. Donc, mais c'est tout le contraire. C'est une œuvre euh, de générosité en fait. C'est une œuvre de générosité. C'est une œuvre altruiste qui pense aux autres avant tout. Donc, c'est vraiment important de comprendre cela et l'accompagnement y est aussi. Alors, un autre élément, un autre atout aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez le voir aujourd'hui avec une plateforme comme TikTok, qui aujourd'hui prend de l'ampleur. Hein, donc, avec tous les challenges que ça a pu créer, l'explosion que ça a pu avoir en 2020. Il faut savoir que ces réseaux sociaux-là sont aussi les moyens de pub, de communication qu'il y avait à l'époque. À l'époque, il fallait payer une agence de pub pour passer à la télé, pour passer dans les journaux, pour passer dans tous les médias qu'il fallait pour que le livre soit connu du potentiel lecteur, connu de lecteur. Et si vous deviez vivre de ça, il fallait avoir donc de l'argent pour investir. Aujourd'hui, grâce à Instagram, grâce à TikTok, aux réseaux sociaux, grâce à tous les réseaux sociaux en fait, et aussi au phénomène d'influence, vous pouvez utiliser, vous servir de ces réseaux, même si vous n'en connaissez pas le fonctionnement, pour vendre vos livres. Un des formidables outils, c'est YouTube, par exemple. N'importe qui peut se faire de la publicité par YouTube et avoir la publicité de son livre qui est vendu à Singapour, par exemple. Parce qu'il y a des gens qui regardent YouTube à Singapour, par exemple. Et Amazon étant aussi à Singapour, il se voit son livre acheté par quelqu'un qui vit à Singapour qu'il ne connaît même pas. Donc, les réseaux sociaux, c'est un excellent moyen, Instagram, pour fidéliser ses clients, mais aussi pour avoir des nouveaux lecteurs, ses lecteurs. Donc, c'est vraiment tout un monde. Nous vivons dans un monde où les gens ont envie de faire partie de l'intimité des autres. Je veux dire, même toi qui me regardes, en quelque sorte, au travers de cet écran, tu fais partie de manière virtuelle de mon intimité. Donc, on est dans un monde où les gens, la population veut faire partie de l'intimité des autres, sans forcément être physiquement. On veut faire partie de cette intimité, même au travers de nos écrans. Et les réseaux sociaux aujourd'hui sont des moyens pour cela. Donc, je suppose que la personne qui s'est déconnectée ne veut pas faire partie de mon intimité, mais c'est pas très grave. Bye bye, toi qui t'es déconnecté. Donc, j'estime que c'est pas très important euh, d'avoir beaucoup de monde. L'important, c'est d'avoir la bonne personne qui doit entendre ce message-là. Donc, c'est vraiment important de comprendre cela. Donc, et les influenceurs l'ont compris. Autre chose aussi, un livre, en fait, ça te permet d'être totalement authentique et toi. En fait, une des caractéristiques d'un écrivain, en réalité, c'est que il est obligé de se dévoiler. Lorsqu'on écrit un livre, si vous avez déjà écrit, vous comprenez ce que je veux dire, ça vous met face à votre authenticité. Et vous êtes obligé d'être authentique face à votre communauté, que ce soit la communauté sur les réseaux sociaux, face aux personnes à qui vous adressez, parce que vos amis, en fait, tout simplement, et toute la communauté qui vous suit en général cherche ça en vous, cherche l'authenticité en réalité. Plus que je disais qu'ils veulent être intimes, ils veulent être dans votre intimité, mais en réalité, ils cherchent
à avoir votre authenticité, ils cherchent à avoir vous, le vrai vous. Donc, toutes ces plateformes, hein, même Twitter, même sur LinkedIn, la plateforme la moins intime, pardon, dans le sens de l'intimité, tel qu'on entend, les gens cherchent à être le plus proche de votre intimité, le plus proche de votre authenticité. Donc, c'est vraiment ça que permet les réseaux sociaux dans le monde de l'édition. Ensuite, l'aspect optimisation de votre temps. Je vous ai dit, je dis toujours, les choses importantes dans votre vie, c'est votre temps, c'est votre dignité, votre famille, c'est votre santé et vous-même. L'argent n'est que un outil. L'argent n'est qu'un accessoire. Un outil, lorsqu'on dit un outil, c'est comme un marteau et un clou. On s'en sert pour faire certaines choses. Et l'argent fait partie de ces marteaux. Mais votre temps, en écrivant un livre, votre temps, vous allez vous rendre compte que vous avez fait un formidable investissement et pour toute votre vie et pour toute l'éternité, j'ai envie de dire. Parce qu'un livre a ceci de particulier, c'est qu'il demeure éternel. Comme je disais en introduction, il demeure intarissable et vous aurez toujours des gens pour vouloir lire votre livre, peu importe le sujet que vous abordez aujourd'hui, que vous décidez de parler des difficultés au travail, que vous décidez de parler des difficultés relationnelles ou que vous décidez de parler de la science-fiction, tout simplement, vous aurez toujours des lecteurs pour ces choses-là. Et c'est vraiment, comme je dis, 70% de ce travail-là est vraiment un travail pérenne, qui va durer, pérenne, pérenne, qui va durer pour l'éternité. C'est vraiment très important. Et il faut imaginer que les réseaux sociaux, c'est comme une place de marché, comme quand tu vas au marché, parce que c'est là où la zone d'échange des marchandises se passe. Donc, une zone de marchandises, une zone d'achalandage. Merci pour le thumbs up. Donc, une zone d'achalandage où les gens achètent un petit peu ce qu'ils veulent. Lorsqu'on achète un livre, on achète une marchandise. Comme je le disais tantôt, c'est important de le comprendre. Et la stratégie commerciale n'a pas changé. Lorsqu'on vend un produit, l'élément important, c'est le marketing. Et le marketing en termes de réseaux sociaux, parce qu'on utilise les téléphones, c'est la couleur, la qualité de l'image. Je vais vous montrer un petit peu les livres sur Amazon en ce moment et vous allez comprendre que le marketing y est pour beaucoup. Marketing au niveau des couleurs, du choix de couverture et marketing au niveau des titres. Donc, vous allez vous rendre compte, je vais taper livre sur les relations de couple. Okay. Book, je l'écris en anglais. Book, couple, relationship. Vous allez vous rendre compte que les types de couvertures que l'on a sur Amazon, je ne sais pas si on voit. Bon, là, on a un auteur qui a mis sa photo, j'imagine que c'est sa photo, hein, Michael Todd. Son livre s'appelle Relationship Goals, Sexe, Mariage, Dating. Ce qu'il a mis dans le livre. On a un autre livre qui est à $9 US, qui est Question for Couple. 469 Thought-Provoking Conversation pour une connexion. Bref. Donc, tous les auteurs, en fait, qui publient sur Amazon, ils mettent des titres et des couvertures qui sont plutôt alléchantes. Vous voyez? Donc, là, on a Five Love, Whatever Something, Five Love Languages. C'est Gary Chapman. Les 5 langages de l'amour. On a encore un autre titre qui est intéressant ici, c'est The Blessed Space Between, la bénédiction entre deux, quelque chose comme ça. Mindful Relationship, ou c'est Mindful, celui-ci, à $12. Donc, c'est vraiment des titres. Celui-ci, tu vois, il a juste mis son titre Follow, et il le vend à $24. Donc, c'est juste pour vous montrer comment est-ce que ça fonctionne et
Et voilà, donc voilà un système où vous créez des revenus passifs parce que vous faites le travail une fois, comme je disais, 30% de son temps investi, mais 70% de retour pour l'éternité. Donc un livre, ça se vend pour toujours. Vos enfants pourront le poster pour vous, l'éditer pour vous, comme ça à l'infini. Donc c'est vraiment un avantage, c'est vraiment un asset de publier son livre et peu importe le sujet, je vous accompagne sur ça. Peu importe l'idée que vous avez. Et comme je disais, donc les réseaux sociaux, c'est une place de marché avec un achalandage. Hein, donc on étale effectivement euh, euh, les marchandises, même si vous n'en avez pas conscience, sachez-le aujourd'hui. Et euh, euh, il y a 25 ans, c'était pas possible hein, de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Là, c'est pas possible de faire du commerce. C'était indispensable d'avoir à se déplacer sur la place de marché. C'était même indispensable d'avoir un éditeur autre qu'un éditeur comme quelqu'un qui vous accompagne, comme moi, pour publier un livre version papier et version électronique sur Amazon. C'était vraiment d'autres réalités. On a la chance aujourd'hui d'avoir cette possibilité-là, d'avoir un livre publié qui se vend sur la place de marché, comme je vous ai dit, et qui va vous aider vous et qui va aider aussi votre génération. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que les réseaux sociaux sont un excellent outil de promotion qu'il faut utiliser, évidemment. Il faut faire de l'autopromotion, ça c'est la chose aussi qu'il faut retenir. Mais faire de l'autopromotion quotidienne, c'est quasiment inutile et ça vous dessert plutôt qu'autre chose. Parce que Amazon a déjà sa base de données de clients. Amazon, c'est comme Google, hein, c'est des algorithmes de recherche. Quelqu'un qui cherche un livre qui va le permettre de sortir, par exemple, de la dépendance affective, il sait qu'il va le taper sur Amazon dépendance affective et il va trouver des auteurs. Donc, c'est pas la peine de faire de l'autopromotion. C'est juste important de comprendre qu'il faut apporter un contenu de qualité à ses abonnés et il faut être authentique, être soi. Pour la publicité, je parlais tout à l'heure de publicité, il y a des excellents moyens de communiquer au travers de la publicité et je vous ai parlé de YouTube, qui est un excellent moyen de faire de la publicité à moindre coût par rapport à il y a 20 ans et de manière efficace. Il y a aussi évidemment Facebook. Sachez néanmoins que vous pouvez faire de la publicité directement sur Amazon. Ceux qui sont avec moi dans mon programme le savent, mais lorsque tu publies un livre, tu peux faire ta publicité directement sur Amazon. C'est tu demandes à être classé en fait. OK? Et et pour ça, il faut trouver un bon moyen dès que tu rentres dans mon programme, on trouve un moyen de t'accompagner pour ça. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre. Et évidemment, Instagram aussi, on peut y faire de la publicité dessus. Il n'y a aucun problème dessus. OK, donc voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais partager avec vous. C'est ce que je voulais partager avec vous et c'est tout. Donc voilà, c'était court comme live. Donc l'accompagnement que je fais, il est encore disponible, toujours en promotion. C'est à 99 $ au lieu de 300. Un accompagnement euh, de A à Z, hein, où je t'accompagne vraiment pour l'écriture de ton livre jusqu'à la publication, que tu décides d'écrire sur la musique, sur ton métier, de, 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 si tu es par exemple DJ, peu importe sur le sujet que tu décides d'écrire, je t'accompagne vraiment en te tenant la main, en te motivant. Et c'est vraiment un formidable exercice à la fois pour moi et pour les personnes que j'accompagne. Donc c'est vraiment une offre exceptionnelle que je te fais et c'est un travail euh, de vie pour nous, mais même si ça nous prend que quelques mois, quelques heures, mais c'est vraiment un travail qui va t'aider sur le long terme et je te garantis que tu vas être satisfait des résultats. Ne reste plus passif, décide de venir te faire des revenus passifs qui vont te permettre de générer du cash flow, hein, même lorsque tu dors, parce que tu ne sais jamais qui peut acheter ton livre au bout du monde, alors que toi, tu dors en fait. Donc, c'est vraiment important. En plus de ça, ça va te donner le statut d'auteur. Tu peux faire des dédicaces en vendant ton livre à tes proches,
etc. Donc, c'est vraiment un tout bénéf. Et 2020, c'est vraiment l'année où tu dois prendre sur toi et changer véritablement ta façon de voir les choses pour pouvoir te donner euh, cette opportunité-là de saisir ça aujourd'hui. Et c'est vraiment une opportunité que je te donne, donc n'hésite vraiment pas, euh, partant de là, pour te faire euh, cette, euh, cette aubaine, cette opportunité-là. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Je ferai un autre live pour expliquer davantage. J'espère que c'était clair. Si jamais j'ai des questions, n'hésitez pas, hein, comme je dis toujours, n'hésitez pas à me poser des questions sur la base de clavardage. Pose-moi toutes les questions que tu veux. N'attends pas, comme je dis toujours, si tu devais mourir aujourd'hui, si tu devais quitter ce monde, quel est le livre que tu aimerais laisser? Et c'est vraiment ça que je veux que les gens qui viennent avec moi, qui prennent ma formation, et c'est ce que je dis aux gens qui prennent cette formation, quelle est la chose que tu voudrais écrire si c'était le dernier livre que tu devais écrire? Même s'ils n'ont jamais écrit, c'est la question que je leur pose. Avant qu'un livre puisse se vendre, il faut d'abord qu'il existe. C'est vraiment le cri de mon cœur, c'est de sensibiliser les gens sur cet aspect-là. Et ma signature, c'est vraiment les convaincre, les motiver et leur faire comprendre que c'est possible de le faire et c'est plus facile qu'ils ne le pensent et ça n'a rien d'arrogant, d'orgueilleux ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est un acte d'une profonde générosité parce que tu laisses un héritage pour toi, pour tes enfants. OK? Donc voilà, j'espère que c'était clair. Si jamais j'ai des questions, je vais, euh, je vais regarder vos questions. Je pense qu'on a fini. J'ai parlé de beaucoup de choses. Donc n'hésite pas à me poser des questions si tu as des questions. Je me ferai un plaisir de te répondre à tes questions. C'est vrai qu'on est samedi, la plupart des gens sont dehors, ils sont pas forcément chez eux. Donc j'ai pas forcément choisi la bonne tranche horaire. Et puis tous mes amis d'Europe sont endormis. Donc bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Au moins, ceux qui ont été là devaient être là et qui ont écouté. Les autres pourront toujours suivre le replay. Donc voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Donc, tout le travail de naviguer entre différentes administrations, je le fais avec toi, je le fais à ta place. Tout le travail d'écriture, d'édition, on le fait ensemble. Tout le travail de publication, c'est Amazon qui le fait. Donc, vraiment, là, je suis là pour te mâcher le travail. À vrai dire, là, c'est cadeau, là. $100 US pour ce genre de travail. Je pense que quand tu seras satisfait, tu voudras me remercier, même que tu vas me payer quatre fois les $100 là, pour le travail qu'on aura accompli. Donc, c'est vraiment important de se lancer aujourd'hui, de ne pas hésiter. On travaille en ligne, donc t'as pas besoin de te déplacer, de venir chez moi. On travaille en ligne, c'est des outils formidables qui existent de tranquillité et pas beaucoup d'heures par jour. On aura à peine tu auras à peine une demi-heure par jour. Donc, c'est vraiment un travail de choix, de décision, de précision, parce qu'on veut on veut publier un bon livre, un bon e-book, mais c'est avant tout un travail d'accompagnement où je fais la job pour toi et je t'accompagne vraiment dans la publication, dans l'écriture de ton livre, et toi, tu te contentes de récolter les fruits. Imagine un livre que tu vendrais au prix parfait de 5, par exemple, $5. Un livre que tu vendrais à $5, ça veut dire que si tu as euh, 100 clients, ben, tu récoltes $500 comme ça, alors que tu as travaillé uniquement pendant quelques heures. Imagine le bien que ça peut te faire. OK? Et si tu rajoutes 5000 clients, 5000, 5000, non. Si tu rajoutes, disons, soyons moins généreux, 500 lecteurs, 500 clients, tu vas chercher dans les 30 000 euros.
de bénéfice pour un travail que tu auras accompli des années auparavant ou des mois auparavant si tu arrives à vendre à 500 personnes juste sur l'année 2020. Ok, donc c'est vraiment un investissement 100% bénéf, 100% gagnant pour toi et je t'invite vraiment à ne pas hésiter. Euh, Peu importe que tu n'as pas idée de titre, tu n'as pas idée de sur quoi tu pourrais écrire, juste prends la formation et tu me contactes et moi, je t'accompagne vraiment dans tous les autres aspects. Donc, le choix de l'idée, si tu veux, et bien sûr, en étudiant qui tu es aussi, hein, je t'ai parlé d'authenticité, c'est parce que tout ça, on travaille ensemble et on sort un livre qui est à la mesure de, de, de ta personne. Donc, je vais mettre le lien de mon, de mon PayPal pour ceux qui veulent. Je vais mettre le lien du PayPal pour ceux qui veulent. Non, c'est pas ça que j'ai mis. Non, c'est pas ça. Pour ceux qui veulent souscrire et acheter le livre maintenant. Et donnez-moi 30 secondes, je suis en train de chercher. Il faut que je me connecte et que je prenne le lien de mon PayPal pour le mettre. Alors, PayPal. C'est où mon lien? Okay. Ok, je vais mettre le lien du PayPal. Ah, c'est pas. Voilà, j'ai mis le lien que j'ai épinglé. Donc, si tu veux t'inscrire, tu peux t'inscrire directement en cliquant sur le lien PayPal.me que j'ai mis. Et je vais mettre aussi le lien de mon site si tu veux payer directement sur notre site. Ok, donc j'ai mis les deux liens. Donc voilà. C'est évidemment 99 dollars US, comme tu peux le voir, pour l'accompagnement, pour l'écriture jusqu'à la publication du livre. Et voilà. J'essaie de revenir sur le... Où est-ce qu'on revient sur le... Hop, ok, c'est bon. Voilà, voilà. Donc, j'ai partagé le lien. Donc, n'hésite pas à cliquer sur le lien, soit PayPal, si tu décides de payer par PayPal, soit par le site Internet, si tu décides de passer par le site Internet. Si tu as des questions, n'hésite pas à me poser des questions, je te répondrai sans problème. Donc, voilà. Écrire un e-book en 4 semaines, mais en fait, c'est 6 semaines. Donc, voilà. Je suis fatiguée, je vais vous laisser. Je vous souhaite de passer une bonne fin de
le week-end. Moi, je vais aller me reposer un petit peu. Et voilà, et voilà, et voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que j'ai des questions rapidement? Je ne sais pas s'il y a des questions. On répond aux questions avant de se laisser. Je crois qu'il n'y a pas de questions. Oh, excusez-moi. Et n'hésite pas à partager la vidéo. Tu sais jamais qui est-ce que tu peux aider. Vraiment, n'hésite pas. Si tu tombes sur cette vidéo en replay, je te fais un coucou. N'hésite pas à la partager. Ça peut aider quelqu'un d'autre. Donc, vraiment, faut vraiment pas hésiter à partager. Soyez généreux. Partager. Tu peux sauver de la vie de quelqu'un. Pourquoi pas? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui cherche un accompagnateur pour écrire un livre, pour écrire ses mémoires, peu importe le sujet sur lequel tu veux écrire, je suis disponible, je suis là pour ça. Donc, n'hésite pas à partager ce live avec tes proches. Ne dis pas que tu le fais pour Christelle, mais pense à la personne que tu es en train d'aider. OK, en partageant ce live. Donc voilà, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui et c'est tout pour moi. Portez-vous bien et n'hésitez pas à partager, comme je disais. Bye!